Chut, secret de bricoleur. On reparle aujourd'hui du système de chauffe de la piscine. Alors, si on dit que juste l'ensoleillement et la bâche à bulles, c'est le premier niveau, je vais vous parler du niveau 2 et du niveau 3. L'autre chose qui va faire de la déperdition de chaleur, c'est principalement la nuit, c'est l'extérieur de votre piscine. Si votre eau est bien chaude, ben en fait, effectivement, il y aura de l'air frais qui va arriver contre la piscine, qui va refroidir, ou bien plutôt qui va se réchauffer contre la piscine et qui va, comme ça, par convection, piquer la chaleur de votre piscine durant toute la nuit. Alors une solution, si vous avez les moyens de le faire, c'est comme ici, c'est d'acheter une piscine qui a déjà en fait un contour. Donc en fait, il y a le liner qu'à l'intérieur et le contour qui sont séparés. On voit ici, c'est du plastique, mais ça, le petit avantage, c'est que ça fait une couche d'air. Et les lattes ont déjà une certaine épaisseur de plastique, et il y a encore une couche d'air qui est juste entre. Donc ça permet effectivement de limiter les déperditions de chaleur durant la nuit. Ensuite, après, l'autre chose, c'est d'utiliser des panneaux thermiques. On va dire carrément, ça c'est le level 2, le level 3, c'est d'utiliser des panneaux qui vont permettre de chauffer en plus la piscine. Alors Intex préconise 1, 2, 3, 4 panneaux, moi j'en ai mis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le petit problème qu'on peut rencontrer, c'est que si on utilise une pauvre petite pompe à cartouche, chaque fois que ça passe dans les panneaux, ça perd, il y a une partie de perte de charge, une perte de pression de la pompe, et au final, il n'y a plus du tout de débit. Alors moi, j'ai fait les choses, on va dire, plutôt en grand. C'est que j'ai mon filtre à sable qui a sa propre pompe, qui a ses propres tuyaux, et j'ai rajouté 2 tuyaux supplémentaires, là les tuyaux transparents que vous voyez. J'ai rajouté dans la piscine j'ai taillé dans la piscine en fait, puis j'ai rajouté deux prises d'eau, enfin une prise d'eau puis un rejet d'eau supplémentaire dans la piscine, donc ce qui fait qu'au final j'en ai 4. Donc j'en ai 2, celui-ci c'est pour l'aspiration et le nettoyage de l'eau, ça c'est la sortie de l'eau nettoyée, et ici j'ai l'aspiration de l'eau pour le chauffage et la sortie d'eau chaude qui se passe là-bas. On peut un peu les mixer comme on a envie au point de vue de la disposition. Donc en fait j'ai les tuyaux translucides qui c'est uniquement pour le chauffage. Donc ça vient, j'ai utilisé la petite pompe à cartouche que j'avais reçue avec la précédente piscine. Et en fait c'est uniquement les tuyaux, donc j'ai plus de cartouche là-dedans, c'est uniquement pour faire pour pomper de l'eau de la piscine et la refouler dans les panneaux thermiques. Donc ça c'est le tuyau où il y a l'eau qui est poussée dedans, elle arrive là. Et puis en fait ici j'ai utilisé en fait on va dire un séparateur qui permet d'envoyer la moitié de l'eau d'un côté à gauche et l'autre moitié à droite. Et en fait cet élément là, si vous remarquez, c'est exactement le même que celui qui est à l'entrée d'un panneau. Donc en fait acheter 2 panneaux en plus, donc dans mon cas j'en ai acheté 12 plutôt que 10. De toute façon un jour vous aurez bien un trou dans un panneau, puis il faudra bien changer le panneau sans forcément changer la vanne. Et puis en fait en branchant comme ça une vanne sur 2 côtés, ça permet de distribuer de l'eau à gauche et à droite, et ce qui permet en fait de limiter les pertes de pression, quoi. Il y a la moitié de l'eau d'un côté, la moitié de l'autre, ça coule aussi plus calmement, ça fait moins gonfler les panneaux, et puis surtout il y a quand même de l'eau qui coule de l'autre côté. Donc voilà, le séparateur, ça part à gauche, à droite, et on utilise de nouveau la même chose au fond. Donc on rebranche de nouveau les 2 panneaux ensemble avec le même truc. Donc l'eau elle vient depuis là-haut, et elle descend, clac clac clac, ici en bas, et l'eau ressort et remonte dans la piscine. Je vous rappelle, comme j'ai déjà dit précédemment, en plein soleil, 1 mètre carré de surface, ça fait à peu près 1000 watts. Donc ici, bon là on est encore le matin, donc j'ai encore de l'ombre à cause de la haie. En pleine journée, ça fait 10 000 watts de chauffe en plus de la piscine, quoi. Donc vraiment, ça marche pas mal. Sachez donc que pour faire fonctionner ça, il faut qu'une petite pompe à 40 watts, la petite pompe à cartouche que vous avez certainement reçue. Mettez-la sur une minuterie. Et puis vous la mettez depuis, au moment où vous avez du soleil jusqu'à à peu près 5 heures le soir, ça vous permet de chauffer votre piscine. Moi j'ai fait un truc un petit peu plus compliqué où j'ai un petit capteur solaire qui enclenche un relais sur le 220 volts et puis qui, en fonction du soleil, s'il y a du soleil, ça enclenche la pompe, et quand il n'y a pas de soleil, ça arrête la pompe pour éviter que l'eau chaude en fait irradie et puis perde la chaleur. Mais si vous voulez faire simple, mettez juste un timer et une petite minuterie et puis voilà. Ça chauffe vraiment, ouais, encore 3-4 degrés de plus que...
Ça permet de chauffer 3-4 degrés de plus la piscine, quoi. Mais c'est quand même assez complexe. En dessous, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la bâche d'étang, et puis dessous, j'ai mis il y a de nouveau des panneaux d'isolation, les mêmes que ceux qu'on met sous la piscine, là, du polystyrène extrudé, pardon, recouvert avec de la bâche noire. Ça évite comme ça, effectivement, aux plantes de pousser. J'ai mis des petites sardines de fixation qu'on voit ici, pour pas que la bâche elle se plie, etc. Une petite sardine d'une quinzaine de centimètres qui fait que la bâche est parfaitement tendue et puis elle bouge pas avec le temps, quoi. Donc voilà, il faut de la place, mais dans le jardin, si vous avez un grand jardin, on va bien la trouver quelque part. Et ça permet de chauffer sérieusement votre piscine. Ça permet surtout de prolonger, quoi. Les premiers mois, moi j'arrive à la piscine à partir du mois de mai jusqu'en octobre, être capable d'utiliser. Donc en fait, au lieu de l'utiliser de juin, juillet, août, vous pouvez presque doubler le temps d'utilisation de la piscine, quoi. Voilà, à bientôt.